toutes et à tous, c'est Johan à nouveau pour vos prévisions astrologiques et feng shui pour le mois de février 2020. J'espère que vous avez passé un bon mois de janvier, que vous êtes bien mis des fêtes de fin d'année et que vous avez eu un bon début d'année 2020. Donc on va traiter aujourd'hui du mois de février dans son intégralité, donc le mois du tigre de terre Wu Yin qui commencera le 4 février, c'est officiellement la date du début d'année du rat de métal, en tous les cas quand on fait du Bazi ou du feng shui. Et donc le mois de février commencera officiellement, le mois du tigre commencera le 4 février et se terminera le 4 mars, mais je vais y revenir après quand on va parler des dates favorables ou défavorables. On va commencer comme d'habitude avec les maîtres du jour en février. Donc maître du jour bois, Tia ou Yi, bois yang ou bois yin. C'est un mois pour mettre votre talent ou vos talents en valeur. Donc n'hésitez pas à vous mettre un peu en avant à ce niveau-là. Vos efforts et vos idées vous ouvriront de nouvelles opportunités de richesse, donc c'est plutôt pas mal. Les maîtres du jour feu, Bing et Ting. Ils auront des idées, mais les idées vont aller et venir. Certaines bonnes idées peuvent venir de façon assez inattendue. Le seul problème, c'est que vous allez les oublier rapidement. Mon conseil, notez-les pour éviter de les oublier, c'est aussi simple que ça. Les maîtres du jour terre, Wu et Ji, donc terre yang ou terre yin. Votre bonne réputation augmente, vous progresserez tranquillement dans votre carrière et vous aurez également la possibilité de gagner un revenu supplémentaire. Les maîtres du jour métal, Gung ou Sin, métal yang ou métal yin. Alors là, je vous conseille de respecter réellement tout ce qui est loi, normes, etc., règles, parce que vous risquez d'avoir des problèmes. Donc c'est pas un mois pour faire des excès de vitesse, ça risque de vous causer des soucis. Donc continuez à faire plutôt profil bas si vous êtes métal yang ou métal yin, et évitez ainsi le sabotage par des personnes un peu mesquines ou malveillantes dans votre entourage. Les maîtres du jour haut, Run et Kuei, vous aurez une opportunité, vous aurez des opportunités de richesse assez abondantes. Donc soyez prêts à travailler dur si vous voulez saisir autant d'opportunités que possible. Excusez-moi, j'ai un petit filet là de lumière, je ne sais pas si vous le voyez, c'est un peu gênant, donc je me permets de bouger légèrement le rideau pour enlever ce petit filet de lumière. Je crois que c'est mieux maintenant. On va donc passer à présent au signe astrologique. Donc on va commencer par l'animal du mois, le tigre. Donc les tigres, il n'y aura pas de grand changement ce mois-ci. Vous aurez toujours une bonne chance dans tous les aspects de votre vie. Vous devriez prendre du temps pour accorder plus d'attention à vos proches malgré votre agenda assez chargé en termes de travail. La patience et la gentillesse vous ouvriront un peu plus d'opportunités. Ne perdez pas de temps par contre à vous disputer avec des personnes mesquines ou jalouses, ça ne sert strictement à rien, c'est juste de l'énergie perdue. Les lièvres, eux. Alors si vous êtes lièvre, vous aurez quelques défis à surmonter en février. Heureusement, tout se terminera bien, donc pas de panique, les choses iront bien à la fin. Il n'y a rien que vous ne puissiez ne pas gérer, donc restez positif et tout ira bien en fin de compte. Les dragons, la bonne chance du dragon se poursuit en février. Le dragon doit cependant être patient ce mois-ci, ne cherchez pas un succès rapide et des avantages instantanés, ça ne se passera pas comme ça. Concentrez-vous sur vos objectifs, soyez reconnaissant pour ce que vous avez maintenant et forcez-vous d'en faire un petit peu plus. Ne cédez pas à la pression de vos collègues, les dragons, ça n'apportera rien de bon. Et sachez aussi que ça ne sert à rien d'essayer de plaire et de demander l'approbation de personnes mesquines ou de personnes malveillantes. C'est juste à nouveau du temps perdu. Les serpents. Après 2 mois assez difficiles pour les serpents, si vous êtes serpent, vous pouvez voir une forme de percée en février, donc tout se passera un peu mieux, voire bien pour vous. Cela vous donnera la confiance nécessaire pour continuer votre travail acharné. Pendant que vous avancez dans vos projets et votre travail, n'oubliez pas de prendre le temps de vous reposer, de vous détendre. Votre santé est encore faible, les serpents, vous ne devriez pas subir autant de stress, donc ménagez-vous. Les chevaux, eux, connaîtront une meilleure chance ce mois-ci. Tout va s'améliorer lentement pour vous les chevaux, donc soyez juste patients. Il y aura également des hommes nobles pour vous offrir de l'aide et de l'assistance et des conseils. Soyez humbles et reconnaissants. Les chèvres, elles, vos connaissances et vos compétences seront mises à l'épreuve ce mois-ci.
Vous devrez faire face à de nombreux défis. Vous devrez également résoudre et régler des problèmes immédiatement pour éviter un effet boule de neige qui serait relativement négatif pour vous. Vous aurez du mal à résoudre les problèmes si vous tergiversez trop longtemps. Donc ne restez pas 15 heures sur un même problème ou sur une même affaire. Essayez d'avancer assez rapidement dans ce genre de choses. Restez positif. Le défi auquel vous serez confronté vous aidera à gérer et à surmonter les problèmes à l'avenir. Donc apprenez de ces expériences. Les singes, vous n'êtes pas encore sortis d'affaires les singes. Les singes devraient être proactifs pour résoudre leurs problèmes. Ils ne devraient pas être complaisants avec eux-mêmes. Il y a toujours moyen de s'améliorer. Donc, le mot d'ordre pour les singes, amélioration, amélioration, et soyez proactifs. Créez vos opportunités ou vos propres opportunités si vous n'en trouvez pas. Donc, il va falloir un peu mettre votre imagination en route pour pouvoir réellement vous ouvrir des portes. Les coqs, le signe du coq peut espérer un mois stable. Cela peut être ennuyeux pour ceux qui sont un peu trop ambitieux parmi vous, mes chers coqs, mais ce n'est pas le moment de prendre des risques en matière d'argent et de sécurité. Donc faites attention à vos finances et à votre sécurité. Profitez simplement du calme et de la tranquillité que ce mois de février peut vous apporter. Vous serez de toute façon relativement occupé après le mois de février. Donc ne vous inquiétez pas, les choses vont avancer pour vous, mes chers coqs. Les chiens, si vous êtes chien, vous pouvez espérer un mois relativement heureux. Vos compétences au travail et l'excellent travail que vous êtes capable de fournir vont être reconnus. Des personnes nobles apparaîtront pour vous aider si vous êtes dans le besoin. Vous allez également rencontrer de bons mentors, donc des gens qui vont vraiment vous faire évoluer, vous faire apprendre des choses, vous faire progresser. Vous devriez être généreux en partageant votre bonne chance avec vos amis, collègues ou votre famille. Les cochons peuvent espérer un mois heureux également. Si vous êtes employé, votre travail devrait se dérouler sans trop de problèmes, sans heurts. Si vous êtes dans les affaires, vous aurez plus d'occasions d'augmenter vos revenus et vos ventes. Vous devriez par contre faire un petit peu plus d'exercice pour essayer de rester en bonne santé, les cochons. Les rats, à présent, après un mois difficile, vous pouvez espérer un mois un peu plus stable. Soyez confiants. Mettez vos plans en mouvement. En général, les questions liées aux relations et au travail se dérouleront bien, donc ne vous inquiétez pas trop. Vous devriez faire preuve de plus d'initiative en prenant de nouvelles responsabilités dans votre travail. Et vous trouverez ces responsabilités en fait relativement faciles à gérer. Donc n'hésitez pas à les accepter et puis à jouer votre partie sur ce mois-là. Les buffles, enfin, vous aurez tendance à être émotif, vous serez sensible aux critiques. Au travail, être émotif peut vous coûter des opportunités de promotion, donc attention à votre émotivité, faites attention à votre comportement et à ce que vous pourriez également dire. Prenez de courtes vacances si c'est vraiment nécessaire afin de vous détendre et améliorer votre humeur, mes chers buffles. Sinon, attention, vous risquez de vous retrouver un peu dans l'embarras, en tous les cas au travail. Voilà, j'ai fait un peu le tour des prévisions astrologiques. J'espère que vous avez trouvé votre compte pour ce mois-ci. On va maintenant continuer avec votre habitation et donc les secteurs à privilégier et ceux que vous devriez plutôt éviter sur ce mois de février. J'ai à nouveau ce petit rayon de lumière, je ne sais pas si vous le voyez, mais c'est assez gênant à la caméra. Voilà, j'ai essayé de le loter en espérant que ça reste comme ça à présent. Alors, il y aura donc 4 secteurs à privilégier à nouveau ce mois-ci. Donc pour commencer, le sud-est. Le sud-est va favoriser les couples en quête d'enfants ainsi que le succès et la prospérité. Mais attention, si vous passez trop de temps dans ce secteur, vous pourriez vous retrouver à vous disputer beaucoup plus fréquemment qu'à l'accoutumée. Donc votre choix, soit vous allez avoir plus de succès et de prospérité, mais avec un petit peu plus de conflits et de disputes, soit à la maison, soit au travail. Donc je vous laisse décider, c'est votre choix. Si vous voulez calmer un peu l'excès d'énergie métal dans ce secteur, vous pouvez utiliser une cure de yin, donc juste un bol avec de l'eau, et vous changez régulièrement l'eau du bol, et c'est tout ce que vous avez à faire.
L'Ouest est également un bon secteur pour les finances ou alors pour un changement de travail. Si vous souhaitez un nouveau travail ou alors un changement de carrière, c'est un secteur que vous pouvez utiliser. C'est également un bon secteur pour la réussite dans les études. Donc si vous êtes étudiant ou à l'école et que vous avez besoin d'apprendre, c'est à l'Ouest qu'il faudra le faire en février. Attention toutefois aux histoires de cœur imprévues, il pourrait y avoir des surprises à ce niveau-là. Le Nord-Ouest, lui, favorise l'harmonie, apporte prospérité et une promotion possible au travail en février. Gardez le secteur aussi actif que possible, donc passez-y du temps, laissez jouer de la radio, de la musique, essayez de le garder le plus actif possible. Le centre, lui, favorise la libido des couples qui ont leur chambre dans le secteur central de la maison. Et il apporte également de bonnes perspectives financières et des rentrées inattendues. Vous pouvez stimuler avec un peu d'eau en mouvement, sauf si c'est la chambre, bien évidemment. Pardon. Les autres secteurs, eux, sont problématiques et apportent divers problèmes comme chaque mois. Le Sud apporte des disputes, de la médisance, de l'agressivité, de l'instabilité émotionnelle. Vous pouvez utiliser du métal pour un peu contrer toutes ces mauvaises énergies. Le Sud-Ouest, lui, apporte des pertes d'argent, des problèmes de santé. À nouveau, vous pouvez utiliser du métal pour contrer ces effets négatifs des combinaisons d'étoiles. Le Nord, lui, apporte des difficultés émotionnelles, des risques de fraude et de vol. Le Nord-Est, lui, est synonyme de tension dans la famille, de problèmes digestifs pour les hommes et gynécologiques pour les femmes. Placez également du métal dans ce secteur afin d'atténuer les effets négatifs. L'Est, bien que favorable pour les finances, apporte des problèmes de santé. Donc évitez d'utiliser l'Est tout simplement. Je vous déconseille ce mois-ci de creuser ou de rénover dans le secteur nord de votre maison. Voilà, j'ai fait un peu le tour de votre habitation. J'espère que maintenant vous savez bien repérer les différents secteurs dans votre habitation et que vous savez comment profiter au maximum des bonnes énergies présentes dans les secteurs favorables et éviter au maximum de passer trop de temps dans les secteurs défavorables. C'est aussi simple que ça. Pour que ces énergies aient un effet sur vous, il faut être en contact avec elles, qu'elles soient bonnes ou mauvaises. Donc pour les mauvaises, on évite d'être en contact et pour les bonnes, on essaie d'être en contact évidemment avec ces énergies. Ok, passons à présent maintenant à ma sélection de dates favorables et aux journées à éviter d'utiliser. Donc après un mois de janvier où ça a été relativement généreux en bonnes dates et en activation, le mois de février lui est un peu plus maigrichon à ce niveau-là. Il y aura une excellente date et quelques bonnes dates. Donc on va commencer avec le samedi 1er février, jour chien de bois, Tiasu, qui est donc une bonne date pour régler des problèmes juridiques. Elle apporte également un peu plus d'autorité aux hommes en particulier. Donc si vous avez quelque chose à demander, par exemple à un supérieur, etc., avoir un petit peu plus d'autorité, ça peut être bien aussi pour faire une demande, par exemple. Ou alors si vous êtes chef d'une équipe, ça peut être très bien de profiter de cette journée pour mettre en application des choses que vous voulez voir réalisées par votre équipe, par exemple. Les dragons seront en conflit avec cette journée et donc ne profiteront pas particulièrement de cette journée. Le dimanche 2 février, journée cochon de bois, Yihai, est une excellente journée pour toutes vos activités ou décisions importantes. Également pour commencer un nouveau travail, pour collecter des sommes qui vous sont dues ou faire avancer les choses. Les serpents, une fois de plus là, ne profiteront pas de cette journée car ils seront eux en conflit. Voilà, le mardi 4 février maintenant, Tingcho, buffle de feu, est le début de l'année du rat de métal, Gunse, et ce à partir de 17h05. Donc tous les enfants qui naîtront à partir de 17h05, ce 4 février, feront partie de l'année du rat de métal. Ceux qui naissent avant font encore partie de l'année du cochon de terre. C'est également pour les Chinois le début du printemps. Ce n'est malgré tout pas nécessairement une bonne journée à utiliser, donc faites plutôt profil bas sur cette journée, ne prenez pas de décisions particulièrement importantes ou n'entamez pas d'activités particulièrement importantes le 4 février. Le dimanche 9 février, Renwu, cheval d'eau, est une bonne journée pour les activités ou décisions qui ont un impact sur le long terme. Il pourrait y avoir malgré tout quelques obstacles parce que c'est une journée qui est en conflit avec l'année et donc les problèmes peuvent survenir durant l'année.
Mais après, si c'est sur le long terme, les choses devraient bien se dérouler malgré tout. Donc les rats seront en conflit avec cette journée, vu que c'est une journée cheval. Je vous déconseille d'utiliser le 11 février, clairement. Par contre, vous pouvez utiliser le samedi 15 février, Woods, rat de terre, qui est une bonne journée pour remédier aux activations accidentelles des fléaux annuels. Donc si vous estimez avoir déjà dérangé le tie sweep par exemple, ou le sweep ou les 3 massacres, vous pouvez utiliser cette journée pour remédier à ces activations accidentelles de ces fléaux. Alors comment faire? Vous pouvez le faire dans le secteur nord-est 1, donc 22 degrés et demi à 37 degrés et demi sur une boussole, soyez précis. Vous le faites à 15h30 ou entre 15h et 17h. Comment activer? Comme d'habitude, vous allez planter un clou dans le secteur où vous faites de petites rénovations. Si vous avez des gros meubles, vous les déplacez. Ou alors vous mettez de l'eau en mouvement pour 2 semaines ou un ventilateur également en place pendant 2 semaines. C'est aussi simple que ça. Vous ne pouvez pas faire cette activation, évidemment, si vous avez un cheval dans votre bateau ou si vous êtes vous-même cheval, car vous serez en conflit avec cette journée. La journée est également particulièrement favorable pour les maîtres du jour, eau ou terre. Je vous déconseille d'utiliser le 22 et 23 février. Ces journées ne sont absolument pas favorables, donc n'entamez rien d'important sur ces 2 journées-là. Vous pouvez par contre, en fin de mois, donc le 24 février, jour coq de feu, Tigno, utiliser cette journée pour activer l'Ouest 2, donc 262 degrés et demi à 277 degrés et demi à 11h30 ou alors entre 11h et 15h, et cela pour obtenir le soutien et l'aide d'hommes nobles. Donc les hommes nobles, j'ai déjà expliqué ce que c'était, des personnes qui sont là pour vous aider et vous apporter assistance. Toujours sur les mêmes principes que je viens juste d'énoncer pour l'activation précédente. Inutile de le faire évidemment si vous êtes lièvre ou si vous avez un lièvre dans votre bateau. Voilà pour le mois de février, c'est un peu tout. On a fait le tour là au niveau des dates favorables ou défavorables. Comme je vous le disais, c'est plutôt un mois maigrichon à ce niveau-là, donc on essaiera de faire mieux le mois prochain, au mois de mars. En tous les cas, je vous souhaite un excellent mois de février et je vous donne rendez-vous très très bientôt pour une prochaine vidéo, au plus tard au mois de mars pour votre vidéo mensuelle, ou alors peut-être avant si j'ai d'autres informations à vous communiquer. N'hésitez pas à vous abonner bien évidemment juste en dessous et à laisser des commentaires, ça me fait toujours plaisir de vous lire. Et je tâche d'y répondre dès que je peux et dès que j'en ai le temps en tous les cas. Voilà, un excellent mois de février à vous et je vous donne rendez-vous très bientôt. C'était Johan, ciao, bye bye.